Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode, et on dit bien nouveau, de Council of Dads en compagnie de Tony et son chien. Écoutez, on vous annonce ça qu'on fait un nouveau type de show. On va avoir du fun, c'est vraiment le but. Puis avec nous autres, nul autre que the infamous best of all time, Dad Fab. Bring it on. What's up? Let's do this. All right, man. Fait que c'est le début de nos podcasts. Puis écoutez, on se disait juste, on veut avoir du fun. On veut parler de bodybuilding. On veut juste parler de la vie en général. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on a toutes des vies tellement différentes, mais toutes rattachées au fitness. On se dit ça pourrait être sharp d'échanger là-dessus. Fait que là, Tony, on va start up puis on va juste te demander qu'est-ce que tu fais en short puis tu t'en vas où? Oui. C'est ça, là, la classique vie, on va dire Longueuil, Thetford Mines, Candiac, Thetford Mines, c'est pas à porte. On voulait cet épisode dimanche après-midi. Fait que we're making it happen live en chemin du retour avec la famille. That's it. Ça donne ça. Real shit. Real shit. Oui. Good. Puis Fab, là, en train de manger ton meal, qu'est-ce que tu manges, man? 150 grammes de bœuf extra maigre, 10 grammes d'huile d'olive, 320 grammes de patates blanches, coupées en frites parce que ça te donne l'impression que tu manges des frites. As-tu chassé toi-même à main propre? Absolument, parce que je suis un papa. Fait que faut bien chasser par soi-même. Je vais voir la vache, j'ai dit, écoute, faut que tu me donnes des gains. La seule façon qu'on peut avoir des gains, c'est que je te tue, pété comme l'autre, c'est chill, man. Mais c'est à noter pour les gens qui ne savent pas que quand tu es nati, il faut que tu chasses ta propre viande, sinon ça compte plus. Sinon, tu n'es pas optimal. Puis c'est comme dans tous les livres de nati là, que tu vas lire, là, ça dit tout, chasse ta propre viande. Même Arnold l'a dit. Puis vous savez qu'Arnold, là, c'est le plus grand nati qu'il n'y a pas. Là. Moi, je crois ça à 100%. Father of all natty. Ça, c'est comme Mike Horn, dans le fond. Mike O'Hearn, il est natty. Ben oui. C'est les turkey eggs. Ah non, c'est les duck eggs. Duck eggs. Duck eggs. Hey, on ne pas tourner. J'ai juste pris le gros duck. Il y a une différence, là. Une grosse différence là, dans l'anabolisme. Il y en a, les duck eggs, c'est 90% plus anabolique que des œufs normales de poule. Je n'ai jamais vu ça. Actually, fun fact, j'ai vu un TikTok, vraiment pas rapport, mais un œuf d'autruche, man, c'est comme 300 grammes de protéines, un œuf. Je suis comme, yo, ça c'est sick. C'est que Ronnie Coleman. Yo, t'imagines, puis c'est gros, là, comme faut que tu le fendes. En tout cas, tu connais un Nash pour le casser. Mettons, c'est pas spécifié, là, fait que genre là, dans ta diète, il est écrit genre two whole eggs, t'es comme two whole eggs? Il y a une fille dans ma team, man, Alexis, il m'expliquait, c'était comme pendant comme 2 premières semaines de sa prep, elle calculait son riz, mais pas cuit. Fait qu'Alexis calcule tout genre cuit. Fait que la fille, elle mangeait genre, tu sais, comme 200 grammes de riz, pas cuit. Yo, man, elle disait, yo, je suis tellement pleine, genre, comme. Là, Alexis, comme, voyons, sacrément, je sais pas, il est comme, comment tu me cuis ton riz, donc? Ben, comme, je prends mon 200 grammes de riz pas cuit, puis là, je le cuis. Et comme, yo, ben non, sacrément, faut pas que tu fasses ça. 2 semaines into prep. Hey, j'ai trouvé ça drôle. Jesus. Mais tu sais, quand tu le sais pas, I guess que dans ta tête, c'est comme, ça va aller avec pas cru, là, je sais pas. Moi, la première fois que j'ai comme commencé le plan, ou comme juste à prep mes affaires, j'étais comme, ben, tout est cuit. Ouais. À part le gruau, c'est extrêmement détaillé, je pense, parce que quelqu'un qui ne connaît pas ça pantoute, c'est inventé n'importe quoi. Mais
Mais tu sais, il y en a comme, je pense que Nick Walker, où il y en a qui pèsent leur viande pas cuit aussi. Là. Ouais, Comme un habitude j'ai qu'ils du ont monde pris. qui font ça. Sont de même. Mais moi, ça me fourre, pour vrai. Je comprends. Quand j'étais coaché par Bumstead, il me mettait, j'avais un repas patate douce. Puis je me rappelle, j'étais tellement confus parce qu'il a dit 300 grams raw. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ça? Mange raw, alors. Comme, non, mais tu sais, non, j'étais comme, yo, comme je travaille, genre, comme j'ai des shit à faire, là, tu sais, comme, quand je suis rendu à ce repas-là, je peux pas le manger parce qu'il faut que je le calcule. Là, j'étais comme, peux-tu me donner, genre, cook? So, comme, ah, ben, c'est facile, c'est un calcul mathématique. Là, il me dit ça. Je suis comme, sorry, man, mais moi, je sais du shred. Je veux pas faire des maths là, avant mon fucking repas. Il est comme, OK, on va s'entendre à comme 180 grammes cuits. Je suis comme, OK, c'est bon. Fait que j'avais 180 grammes, ça fonctionnait. J'étais comme, parce que, tu sais, une patate, ça perd tellement de volume, puis comme, dépendamment comment tu. Tu sais, je fais mes patates au air fryer, ça perd tout son eau. Là. Comme mon air fryer, il est mouillé, man, après, parce qu'il y a tellement d'humidité qui sort de la patate. C'est comprenable. Quoi? Je dis, c'est sûr, ton air fryer est compliqué à cause d'autres choses. You wish. Hey, mais on peut, la question peut se poser là, parce qu'en arrière, il y a des bobettes, mais on ne sait pas si les bobettes à qui. Là. Non, c'est actually mon posing trunk de classique Savage. Je peux utiliser mon code promo DAT10 pour sauver 10%. Fait que, Help out Fab. Help out Fab pour payer les patates puis le ground beef. Ben, pas le ground beef parce que tu sais, je le chasse. C'est ça, il vient de tuer le punch. Mais là, crime, pour vrai, la bulk, ça va bien quand même, Fab. Tu as pris du poids en crise depuis, mais genre lean. 225, ça, dernier check-in. C'est quand même très bon, là. Yeah, 225. Fab, c'est mon nouveau goal. Qu'est-ce que tu as dit? Fab est mon nouveau goal. Je vais ressembler à toi, Nati. C'est vrai, hein? Tu prends plus rien, hein? Ben, je m'en vais vers le natural. T'en vas? OK, fait que t'es encore sur une petite dose à la poêle. J'ai pris mes dernières une couple de semaines. Là, mais là, okay. Tu peux pas faire ça d'un coup non plus. Là, je sais pas, can't relate, bro. C'est vrai, hein? Can't relate. Sorry. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'adresse à ceux qui vont nous écouter. Je suis le papa des Natty. Fait comme depuis que j'ai 14 ans que je m'entraîne, que j'ai jamais pris rien. Pas de petites bouteilles, pas de moyenne bouteille avec une pipette, rien. Puis, ouais, fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Nali, parce que tout le monde rit de moi, parce que je veux rien toucher, parce que je suis fucking tête dure. Ben, c'est honorable. Là. Moi, je dis tout le temps, le plus longtemps que tu attends, le mieux c'est. Là. Ben, c'est comme je disais à Alexis. Tu sais, veux pas, tu y penses. Hein, pas à chaque jour, mais tu sais, des fois, tu sais, t'es au gym, tu pousses, puis t'es comme, ça serait incroyable si, tu sais, comme je serais pompé 24/7, ou comme, tu sais, j'ai de l'air de qu'est-ce que j'ai de l'air pompé, comme, most of the time, tu sais, comme, puis, genre, j'y en parlais, puis il était comme, gros, en 1 an, ensemble, on a réussi à avoir un physique de stage qui était quand même potable. Ouais. En 1 an, et que, ben, ça va faire bientôt 1 an de off-season ensemble, fait que de septembre à septembre, on va faire 1 an que je suis en off-season avec Alexis, qui me suit à chaque semaine, que je lui envoie tous mes check-ins à chaque semaine. Puis c'est là que je vois la différence, parce que vous avez sûrement vu le post, là, mais il a posté, puis j'ai gagné comme 11 livres de maths sèche depuis novembre. Fait que ça, c'est même pas, tu sais, novembre, c'est quoi, septembre, octobre, novembre, j'étais en comme rebound, c'est comme un rebound phase, tu sais, tout va devenir normal. Là, à partir de novembre, c'est là qu'il dit, OK, on commence à augmenter les calories. Tranquillement, man. Yo, je me rappelle, j'étais comme à 2700 calories, j'étais comme caliste que je mange rien. Mais je gagnais du poids, genre, comme ça. Je biffais up. Fait pourquoi il n'y a aucune nécessité? Il m'a bumpé à 3000, on a bumpé à 3200, puis j'étais à 3500. Puis il dit, ouais, c'est pas mal, on va caper là, puis on va juste cruiser.
Puis je feel fucking amazing, c'est sûr. Là. Ouais. Garder le cardio aussi, ça l'a aidé. J'ai une composition corporelle apparemment au niveau des pinces, il me disait j'étais à 10-11%. C'est bon, ça. Chose que, Maintenant. ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous avez vu la photo, mon reel en fait, là, Ouais. où est-ce que j'étais fucking fat là, il y a 5 ans, là, j'étais pas papa de material certain. Fait que, yeah, c'est ça, comme me voir avant, où est-ce que j'étais comme à plus 30% de gras, versus maintenant, où est-ce que je suis comme roughly le même poids, mais comme 10%. Ouais. Shit is wild. Ah, mais moi, ce que j'aime, tu sais, c'est ça, comme les chiffres, c'est cool, mais au moins, ça paraît surtout. Parce que, tu sais, des fois, c'est pas pour trash talk personne, mais genre, il y en a qui vont drop des chiffres, puis je suis comme, I can't see it. Tu sais, je peux pas le voir. Les chiffres, c'est différent pour chaque personne, puis je veux dire, pour chaque coach. Là, je veux dire, un 10% peut être un 8, un 9, un 12, un 15, un 14 pour un autre coach. Fait que, t'as une bonne passion de suivi, mais tu peux pas dire, hey, check big, je suis 8%. Yeah, non, c'est ça. S'il n'y a pas de. S'il n'y a aucune donnée, tu peux pas le savoir. Là. Non. C'est pour ça que j'aime bien Alexis. Je vais le voir genre une fois par mois, give or take, à Longueuil. Puis il me pince tout le temps, puis c'est tout le temps, tu sais, c'est steady. Là. Quand j'y vais, j'essaie d'y aller genre j'essaie de comme calculer mes affaires, puis j'essaie d'y aller en journée pour que j'aille juste comme 2 repas à chaque fois que j'y vais le voir. Fait que les variables sont stables. Là. Exact. Le plus possible, parce que c'est ça qu'il faut faire. Là. Tu sais, si je fais le in-body, man, des fois, le in-body va me donner 12, comme qu'il va me donner 15, je suis comme décide. C'est clair que j'aime mieux le chiffre à Alexis. Là. C'est le in-body, puis t'es comme, yo, check! C'est hard, lui! Ah non, 100%. Puis, dis-moi donc, là, on parlait d'Alexis, puis tout, comment que tu t'es rendu à ce que ce soit ton coach? Man, ça, c'est une belle histoire. Vous savez, sur Instagram, tu peux juste follow spree du monde. Puis, tu sais, comme des fois, ils te follow back, puis des fois, ça te fait plus. Tu sais, c'est une tactique pour comme, avoir des followers. Hein. I'm missing out. Oh, tu ne savais pas. Fait que, tu sais, comme tu vas sur un profil, mettons, que tu as Ouais. été tagué ou qui est comme mutuel à toi, là, tu vas juste tout follow comme ce que la personne follow ou peu importe. Okay. Ou, tu sais, mettons, tu postes une photo, puis là, ben, tout le monde qui like sur la photo, ben, tu vas tous les follow. Puis là, ben, des fois, tu as des follow-backs qui reviennent. Puis là, par la suite, tu peux décider de comme, tu sais, c'est pour ça que des fois, tu vas avoir des comptes Instagram qui ont comme genre 8000 following, puis comme 9000, genre, tu sais, comme followers. Parce que c'est ça qu'ils font souvent, là, c'est ça. Bref, fait que son follow est arrivé par rapport dans les miens. Puis j'étais comme, I saw him around, comme, tu sais, pas rien pensé, je l'ai follow back. Puis là, c'était dans le temps qu'il était encore naturel, fait qu'il faisait encore ses compés natifs. Puis là, j'étais comme, yo, le gars, il est solide, comme, wow. Fait que ça restait dans ma tête, rien de plus ni de moins. À ce moment-là, j'étais en couple, il faut comprendre, tu sais, justement, dans mon 5-year transformation, j'étais en couple. Puis, fait que, puis j'ai toujours voulu faire une compé, j'ai toujours voulu atteindre, tu sais, comme, une shape que je peux me regarder, me voir, puis comme, genre, yeah, comme j'ai toujours voulu être capable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je viens d'une famille portugaise. Fait que super strict, genre si tu manges pas qu'est-ce que je mange, comme tout bad. C'est mom's cooking. Comme tu sais, des grosses chaudières où est-ce que tu sais, oui, tu as du poulet, des poitrines de poulet, mais ça baigne dans plein de jus, de l'huile, tout ça. Jamais facile de contrôler. Fait que ce que je pouvais faire, étant plus jeune, c'est contrôler mon entraînement. Fait que, d'où vous allez voir que mon intensité, comme aller comme vraiment chercher l'échec, tout ça, ça vient de comme toutes ces années-là où est-ce que je pouvais jamais faire ça quasiment. Fait que là, I had the training down, mais jamais la diète. Puis là, ben, c'est ça, dû aux circonstances qui m'entouraient, puis tout que je n'étais pas entouré de bon monde. Pour justement ce que je voulais faire, nothing comme against them, mais comme pour ce que je voulais atteindre. C'était jamais ce que je voulais. Puis là, c'est ça, je me suis fait coacher par Chris Bumstead pour son challenge. Étant masso, je suis masso de métier, comme je vous disais tout à l'heure. Puis il était au Gym Max, puis on se parlait souvent sur les réseaux sociaux. Je connais Chris depuis que comme
il était pas au Nouveau-Brunswick, mais comme, tu sais, il allait à l'université, puis il posait, genre, dans les Good Life, là, tu sais, le fameux lat spread, genre, dans le Good Life, là, comme Half Nighted Lighting. Bon, je le connais depuis ce temps-là, puis je le follow, puis on s'écrivait sur Instagram, des fois, genre, j'embarquais dans ses lives, il était sous, puis là, j'étais comme, genre, bon boy! Hey! Puis là, je l'ai rencontré pour la première fois à Toronto. Puis là, ben, ça a comme resté dans cette comme, atmosphère-là. Puis le gars, il est allé au Gym Max, puis j'étais allé le voir. Je suis hey man, ça va bien, tu te rappelles moi? Il est comme, yeah, je t'ai vu au loin, je ne voulais pas trop te déranger. Je suis comme, tabarnak, dérange-moi, là. Il s'attend. Fait qu'on a jasé, puis à ce moment-là, c'est là que je l'ai pris comme client. J'ai dit, hey, écoute, si tu veux venir pour une session, comme on me, t'inquiète-toi pas. Il est venu, il a fucking adoré ça. Puis c'était son deuxième titre en plein temps de COVID. Ah ouais. Puis là, je l'ai traité pendant 2-3 mois. Après ça, bien évidemment, il était plus proche du concours, fait qu'il avait besoin de quelqu'un de plus proche. Fait qu'il est allé à un autre masso. Puis ça, il m'avait coaché aussi à ce moment-là pour ma première perte de poids. Fait que j'avais fait une cote. C'était dans le temps, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un concours Team Mel, Team Chris. Il est comme, ben, t'es sur ma team, puis genre, tu sais, comme, je vais te coacher. Il a fait ma diète, j'ai embarqué sur un programme de Mountain Dog, John Meadows. Puis, c'est ça, j'ai juste fait ça pendant quoi? C'était 2 mois. Puis, bien évidemment, j'étais genre, tu sais, j'avais laissé ma blonde, tout ça. Fait que j'ai tout laissé ça derrière moi, puis je me suis donné full-on à genre, comme ce concours-là pendant 2 mois, plein de temps de COVID, des gyms qui fermaient partout, là. Tellement terrible, man. Je me suis entraîné dans des caves, man. C'était incroyable, juste pour, comme, tu sais, vraiment me donner, puis dire, comme, yo, j'ai comme un esprit de warrior, puis je vais le faire, là, ce challenge. C'est ça, j'ai commencé à 230, puis j'ai perdu un bon 30 livres pour me descendre à comme 195, 196. C'est ça que je retrouve le post. Tout sur l'aile de Chris. Chris m'a continué à me coacher un peu après pour reverse. Puis là, ça a resté de même. Fait que, il a fait l'Olympia, il m'a plus jamais répondu. Puis il est devenu le deuxième monsieur Olympia. Puis là, ben, voilà. Fait que là, j'étais comme Chris. J'ai comme le goût d'en avoir plus. Je veux comme pousser mon physique encore plus loin. Puis là, c'est là qu'Alexis est revenu en tête. J'étais comme, yo, le gars naturel que je suis, il doit être un bon coach. Puis, tu sais, j'en parlais à mon coloc, puis j'étais comme, je sais pas qui prendre. Tu sais, ben, tous les noms ressortent, là, tu sais, t'as 1001 noms, mais comme, tu sais, tout le monde est. Il n'y a pas de coach qui est comme, tu sais, il y en a qui le font, là, je suis sûr, mais comme il y avait personne dans mon entourage que, tu sais, ils ont commencé naturel, puis là, après ça, ils ont fait le job, puis là, comme, tu sais, ils ont coaché pendant toute cette time frame-là, tu comprends? Ouais. Fait que, Alexis venait me chercher, man. Il y avait quelque chose que je voulais comme qui m'apportait puis que je ne le connaissais pas. Fait que j'ai juste envoyé un message. J'ai juste envoyé un gros message. J'ai dit j'aimerais ça te rencontrer, comme jaser. J'ai dit les compétitions à ce moment-là, tu sais, rien n'était sûr. C'était la Mike Clément que je visais depuis des années. Tu sais, j'étais comme je vais faire un show naturel. Fait que j'étais comme Mike Clément, c'est souvent celle qui ressortait. Puis j'étais comme je lui ai dit j'aimerais ça faire la Mike Clément. Je ne sais pas comment on s'y prendrait. Tu sais, t'es loin, mais je veux quand même te rencontrer. Puis là, il m'a tout expliqué vraiment bien. Alexis, je ne sais pas, tu lui as déjà parlé, hein, Pascal, comme en podcast, comme dans un plus sérieux. Là. Il est tellement articulé, puis comme il t'explique ça, mon gars, là, hey, j'étais comme, wow, ça, c'est comme ce que j'ai besoin parce que quand tu poses une question à Alexis, il ne te répond pas juste avec comme quelques phrases. Il te répond avec un paragraphe ou genre, tu sais, un bon voice message où est-ce qu'il va te dire le pourquoi du comment. Puis j'étais comme, yo, je veux apprendre de ce gars-là. Ouais. Fait que j'ai fait la ride à Sherbrooke, 5 heures de route pour aller le voir. Chose que j'aurais pu faire un Zoom. Là. Puis j'étais arrivé là, il était tellement hype, il était comme. Il disait, Miguel travaillait à ce moment-là, Miguel Meunier, travaillait au Shop Santé. Puis là, il était comme, il vient de loin, là. Comment qu'Alexis est, là, il vient de loin, le gars, là. 5 heures de route, Sherbrooke, pour me voir moi. J'étais comme, wow, c'est incroyable. Puis là, j'étais tout gêné parce que j'étais comme, je te suis sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est toujours comme,
Pas weird, mais tu sais, comme someone you look up to, you're like, oh my God. Fait que j'étais comme fanboy un peu, puis c'est ça, j'ai tout dit. J'ai dit le pourquoi j'étais naturel, pourquoi que je voulais pousser mes limites, tout ce qui s'était passé, la diète avec Chris, comment ça a été la diète, puis le tapait des notes. Puis c'est là que j'ai vu que, comme tu sais, il est attentionné, puis tu sais, il veut que tu réussisses. Puis là, c'est là, quand il m'a vu, il a dit, je vois beaucoup de potentiel. Puis, tu sais, il m'a hype up, bien évidemment. Puis là, c'est ça, j'ai commencé à travailler avec lui. Hey, c'était comme un gros bargain pour vrai, parce que je me rappelle, puis j'étais comme fallait tout que je donne one shot, puis j'ai dit, OK, ouais, go. Donc, c'est comme vraiment spontané comme décision. J'étais à Sherbrooke, je suis comme, all right, all in, man. Ouais. Prends mon cash, go. Let's fucking go. Puis les gyms, on ne savait pas si c'était ouvert, on ne savait pas si ça fermait. Fait que, man, je me rappelle, je pense qu'à ce moment-là, les gyms à Sherbrooke, tu sais, c'était par région. Là. Ah, c'est calme, ça, ouais. Les 2 dernières années étaient weird, looking back. Là. Mais, tu sais, c'était pas. Oui, exactement. Puis, ben là, ils ont verte. C'est des zones. Fait que Sherbrooke, le Pro Gym Sherbrooke était ouvert. Puis, j'étais comme, c'est sick, s'entraîner comme sans problème. Puis là, c'est ça, went back home après 2 jours. J'ai pris genre 2 jours off. J'étais comme, OK, je suis prêt. Fait qu'il m'a mis, c'est comme ça que ça a commencé. On a fait genre 1 mois d'off-season pour me bounce up. Mais j'étais zéro. Chris m'a tellement cut down. J'ai perdu du tissu, j'ai perdu un peu de tout, là, to be honest. Parce que tu n'es pas habitué, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Là, tu suis le plan blindly. Avec Alexis, c'était beaucoup plus structuré. Je disais comment je me sentais, tout ça. Puis c'est ça, donc, pour revenir, le pourquoi que c'était souvent parce qu'il était comme naturel. Puis, ça te rejoignait. Ça me rejoignait au max. Puis même nowadays, qu'il ne l'est plus, je lui donne quand même confiance blanche. J'apprends tout le temps. Puis c'est ça que j'aime d'Alexis, c'est qu'il est relativement nouveau aussi dans la scène. Il vient de commencer, en tout cas, moi, je trouve, il vient de commencer à comme propulser son nom. Disons, ouais. Oui. Non, ça fait des années qu'il compétitionne et tout. Fait que, wow! Mais en tant que coach, puis c'est pour ça que genre, je l'aime beaucoup, c'est parce que je veux le propulser encore plus, parce que je veux que le monde voit à quel point qu'il est bon et il est attentionné. Vous auriez dû le voir à mon show. Là, comme il m'a traité comme un pro. C'est vraiment incroyable. Il runait around. Je me rappelle, à ce moment-là, les biscuits à l'érable, il avait sorti une saveur pumpkin spice. J'avais dit tout bonnement à un moment donné, je suis comme, moi, je suis une bitch at white, comme pumpkin. Genre, moi, le mois de septembre, octobre, là, je mange tout ce qui est citrouille. Puis le gars, il a fait genre les Walmart autour de Vaudreuil. Il est allé comme checker pour les biscuits. Puis il ne les a pas trouvés, mais we found a way. Je pense que c'est Pat qui en a trouvé. Fait que j'en ai eu finalement, mais tu sais, c'est juste pour vous donner comme un exemple de comment il est comme. Attentionné, ouais. Ouais, man. Puis à chaque fois, je vais le voir justement la fois qu'on a filmé Morgue. Ouais. Juste avant, dans le bureau, il était comme. Commence à avoir hâte. Tony, il rit parce qu'il sait exactement de quoi je parle. C'est comme il est tellement genre. Commence à avoir hâte, le petit. Là. Il était fucking hype. Puis c'est ça qui. Tu sais, comme. Going into the check-in, j'étais comme, je suis fat, c'est sûr. Puis il pince, puis il était comme, man, leaner but bigger, c'est bon, c'est bon. Puis il hype up, puis OK, le turkey fonctionne. Fait que c'est ça, man. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est pour ça que je vais rester avec. Pour vrai, tu sais, souvent ils disent, si tu n'apprends plus de ton coach, c'est peut-être le temps de changer. Mais Alexis est en constante évolution. Puis moi aussi, d'ailleurs. Puis je trouve que la magie opère, comme je vais utiliser ses propres mots, là, la magie opère super bien. Depuis day one, comme je lui dis tout, il est très straightforward. Puis I wouldn't ask for any better coach. Il y a une affaire que tu as dit qui m'a intrigué, là, je pense que tu avais dit la raison, tu avais dit la raison pourquoi tu voulais être natif, parce que je veux dire rares sont les gens qui sont natifs aussi maintenant. Là.
Oui, absolument. Qu'est-ce qui motive aussi à rester natif? Ben, je veux dire, c'est niaiseux, mais c'est pas évident non plus de vouloir rester natif quand tu sais que tu as genre littéralement tout apporté ou quand tu peux être natif juste en prenant des sorts. Yeah. Fait que justement, ça, c'est un des arguments que j'ai dit à Alexis, puis la première fois que je l'ai rencontré, c'est j'ai dit, un de mes rêves, c'est de traiter quelqu'un sur quelque chose, puis de juste être comme ça. Genre, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Ça n'a pas fonctionné à la main Clément, je suis arrivé comme un Water Buffalo, mais c'est quand même dans comme ce que je veux faire. Le pourquoi, c'est juste tout simplement parce que il y a le fameux genre génétique potentiel, là, whatever, que comme, if we're honest, you're never gonna, like, tu vas jamais achieve ton. À un moment donné, tu te réveilles pas un matin et tu n'es pas comme maxé out, genre, de toutes tes stats. T'sais. C'est impossible. Juste jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu peux améliorer. Fait que tu n'as jamais maxé. Où est-ce que, genre, je veux rester naturel? C'est parce que en 2 ans de temps, où est-ce que j'ai été archi consistant dans de la diète, où est-ce que j'ai vraiment suivi un plan. J'ai suivi un plan off-season avec un coach, avec des suivis à chaque semaine et je progresse encore. Tu sais, si je ne progresse pas en prise de masse, je progresse en prise de force. Si je ne progresse pas en prise de force, je progresse en prise de volume. Tu sais, fait que, mettons, si la semaine passée, je faisais les 115 en haut incline pour 6, ben, la semaine d'après, j'essaie pour 7, ben Chris, je l'ai la 7e. Ou une semaine, je vais être capable de faire les 115, mais pas pour 7, mais la 6e était beaucoup meilleure que la 6e. Fait que je vois tout le temps un peu de progrès à chaque semaine. Donc, je ne vois pas la nécessité. Tu sais, je récupère super bien. Comme j'ai dit aujourd'hui dans mon Grateful 3, j'ai pas de douleur. Comme tout est comme stable, puis ça va bien tout le temps. Fait que pourquoi incorporer quelque chose qui est, tu sais, pas un corps étrange, mais tu sais, comme, qui est comme anabolisant quand tu fais déjà du progrès. Fait que tu sais, comme tu sais, la flèche, elle va carrément comme ça. Fait que pourquoi je prendrais quelque chose qui ferait comme. Fait que si je suis encore de même. Tu sais, où est-ce que je vais commencer à me questionner, c'est que, admettons, peut-être après 2 ans, parce que moi, je me donne un autre 2 ans au moins. Si après 2 ans, je suis comme, ouais, OK, là, je vais commencer à en jaser avec Alexis, puis là Nari Daddy va devenir un Nari Daddy. Mais c'est comme je dis, pour l'instant, t'avais-tu peur de te faire pogner par la police, Big? C'est pas toi qui conduis. Le gars, il est stressé, il ne conduit même pas. Mais tu sais, c'est ça, genre, je ne vois pas la nécessité de prendre quelque chose si je progresse encore. C'est sûr, si vous m'auriez dit, genre, ça fait 3 semaines que je suis à 223, mais que ma shape est comme garbage, comme à stagne. C'est là que je serais comme, OK, je commence à maxer une couple de choses, mais c'est vraiment pas le cas. Il y a toujours quelque chose que je peux améliorer pour l'instant de façon rapide, parce qu'on s'entend que 2 ans, c'est rien. Non. C'est absolument rien. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, 11 livres depuis novembre, c'est pas rien. Non, c'est bon. Chose que j'ai. La seule affaire, là, le monde va peut-être me dire que c'est plus naturel. Mais j'ai pris le Turk, j'ai essayé du Turcasterone. Je ne sais pas si vous avez lu à propos de ça. Ouais, ben, pas bien même, mais j'ai entendu souvent. J'en prends. Mais est-ce que ça l'aide? Hein? Ça se vend en magasin, là. Oh, oui, ben en ligne. Je l'achète de Craig Doucette. Regarde, pour en s'ostiner, ceux qui veulent, moi, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est ce que j'ai pris de nouveau en décembre. Est-ce que c'est juste ça? Absolument pas. Je ne donne pas 100% du credit, là, parce que c'est ça l'affaire aussi que je voulais aborder. C'est que les naturels, man, ne veulent pas train hard. Ouais. Comme zéro, là. Comme ça veut pas, tu sais, comme, ben non, il faut que je sois optimal, puis là, il faut que je tire de même, puis là, ben, je peux pas trop tirer comme ça, parce que sinon, ben, les fibres sont pas, ta gueule.
Comme, fais juste le faire. Comme, tu sais, tu comprends? J'en jasais avec Alexis, j'étais comme, le monde, c'est comme, ça vaut 4x12. Oh mon Dieu, c'est trop de volume. Un drop set en plus, je peux pas faire ça, je peux pas récupérer. Je suis comme, ben yo, optimise ta récupération. Ouais. Tu sais, comme, fais quoi? Fais pas juste comme, oh, non, je ne vais pas le faire. Tu sais, souvent je me rappelle, là, c'est rien contre les Kim, là, comme je vous aime toutes, mais j'avais un ami Kim qui m'a écrit à un moment donné, puis j'avais fait un squat, puis ma comme, dernière rep était comme RP 0, là, comme, pas 0, excuse, comme 10, comme fucking comme grinder. Là. Puis là, il dit, ah, j'aurais pas fait ces dernières reps-là. Là, j'étais comme, OK, pour quelle raison? Ah, t'aurais pu te blesser. Je suis comme, ouais, mais it's part of the game. Là, comme à un moment donné, tu l'as, je l'ai eu, la rep. Mais tu sais, comme, tu comprends? C'est comme oh, ça back off comme à rien, man. Tu racks le gros, tu racks ta barre, puis après ça, les 17, tu dis c'est pour ça que personne ne va se rappeler de ton nom. Yeah, exactement, man. C'est exactement ça, parce que c'est comme je comprends le monde qui veut rester optimal, puis tout ça, on en niaise, là, tellement que tout doit être optimal. Là. Mais comme, à un moment donné, you need to lift some fucking weights, puis, tu sais, comme, il faut que ça y aille. Like, j'ai pas build mon physique sur one arm lat pull down row comme ça, là, sur la fucking mat, puis genre, tu sais, vraiment, tu sais, contracté comme mon dos, il y a pas, c'est des bent over rows, c'est des rack pulls, c'est des deadlifts, c'est comme des gros seated rows pesants, man, comme, c'est comme ça que j'ai bâti. Une fois que tu as bâti la base, OK, oui, c'est bon, tu sais, vas-y, peaufiner. Mais c'est le même pour un gars enhanced, puis c'est le même pour un gars naturel aussi. Mais le monde, il pense qu'il y a comme there's a holy grail, une formule secrète pour quand tu ne prends pas de stéroïdes, que ça fonctionne tout le temps. C'est plug and play, tu mets ça sur ta fiche Excel, là, ça te donne le programme parfait, puis là, tu grow. Débuzzé, man. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, genre, qu'on dirait le monde nati ou whatever ont tendance à aller plus sur des détails qui ne sont pas nécessairement importants. Tu sais, là, je dis, c'est pas qu'ils sont pas importants du tout, là, mais comme, tu sais, comme moi, je dis tout le temps, en termes d'entraînement, oui, ton exécution est importante, ta récupération, puis ton intensité, comme si c'était trois petites bulles qui se joignent, là. Mais tu sais, des fois, les gars, on dirait qu'ils vont trop sur l'exécution ou la récupération. C'est comme, ouais, là, écoute, tu récupères tellement, tu ne crées même pas de stimulus. Là, comme... Il n'y a pas de tissu qui se crée. Non, non. Puis tu sais, chacun a sa façon d'en s'entraîner. Tu sais, je te dirais qu'Alexis, lui, il est plus high volume. Beaucoup de volume, beaucoup d'exercices, beaucoup de sets. Pas relativement de sets. Certains répondront bien à du low volume, high intensity, chose que je suis en train de faire en ce moment, que je suis en train d'expérimenter. Ça va super bien, les poids, ils montent bien. Mais tu vois, c'est comme qu'on a discuté, Pascal, c'est moins de pompe. C'est pas une grosse pompe dégueulasse, mais comme je file fort. Fait que tu sais, c'est comme les deux doivent être là, mais comme quand tu fais aucun des deux, c'est. Pas de pompe, pas de force. Tu sais, comme pour. Fait que souvent, tu vas voir des natis qui vont juste être comme je vais juste faire du powerlifting. Parce que, genre, ils sont comme c'est comme, tu sais, c'est by the book. Parce que, tu sais, un programme de powerlifting, tu as les RPI, tu as les pourcentages, puis là, ben, tu hits ça. Ah, ben, OK, ouais. Fait que là, OK. Tu sais, c'est très, pas saccadé, mais tu sais, comme, un premier bloc, un deuxième bloc, un troisième bloc, tu sais, ça y va. Mais comme en training pour du bodybuilding, puis comme créer du tissu, man, des push-out so bad, comme oh shit, non, je peux pas faire ça. Non. Ben, gros, sorry, c'est ça que je fais. Je pense que c'est probablement aussi l'aspect que, genre, comme Nati, tu ne vois pas des résultats comme 3 semaines. Ça va te prendre 3, 4, 5 mois avant que tu vois une différence, tandis que quand back sur le gear, je disais, après un mois, tu es une autre personne. Mais ça, c'est un apprentissage, man, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que tu vois qu'est-ce qui améliore. Oui, c'est pas ta shape, mais c'est un amas de choses qui augmentent ta shape.
on parle à Fabio de 5 ans, 5 years ago, qui mange tout bonnement là, du gruau, qui fait le ballonné, enflé, qui est comme, oh shit, comme zéro réponse à insuline. Puis là, tu me parles à Fabio en ce moment, tu sais, qui est plus comme manger un muffin avant un training, puis là, fucking filet gros comme la terre. Tu sais, c'est une amélioration. Tu sais, oui, ça a pris 5 ans, tu sais, restarter la machine, mais c'est de la patience, man. C'est juste être patient. Puis j'ai l'impression que le monde son avis pour les mauvaises raisons, parce que, tu sais, c'est très... Faut que tu sois patient, là, c'est naturel. Là, comme pour vrai, là, si tu veux, tu vas juste savoir de quoi tu as de l'air si tu shreds. Comme, tu sais, c'est comme, tu le vois, quand j'envoie des check-ins ou peu importe, tu le vois un peu, OK, ben, il est plus rond cette semaine, il est plus full, mais comme, you never know what's underneath the fat. Comme, tu vas juste le savoir. Tandis que, mettons, quelqu'un qui est enhanced va rester relativement très lean, puis qui va comme quintupler ses résultats de semaine en semaine. Fait que, tu sais, il y a du monde qui sont naturels, mais qui sont pas patients. Fait que, tu sais, comme, mauvais mélange. Parce qu'il faut, tu peux pas, genre, être naturel puis dire, oh, il y a dans 2 semaines, bien, big, là, je veux grossir du chest. Non, that's not how it works. Ouais, c'est ça, that's not how it works, man. Puis aussi, un petit call contre les natis, là, même si j'en suis un, mais on est les premiers à essayer tous les fucking suppléments qui sont pas possibles. Fuck oui, man. Comme moi avec du Turk, là. Mais, tu sais, c'est comme, ils focus trop là-dessus, puis pas sur comme les autres phases qui, comme justement, build du fucking tissu, man. À moitié. Moi et Tony, les deux, on travaille dans un shop. Fait que c'est clair qu'on vit la même On affaire. voit tout. Les gars, gens qui achètent le plus de suppléments, souvent, c'est pas ce que je vais dire, mais ils sont moins en shape. Genre, Oh, c'est... ben, moi, je trouve, comme, des fois, il y en a qui vont se faire des billes de 300-400$, puis je suis comme, fuck, really? Genre, vraiment, man? Tu sais, ça paraît comme pas, parce que c'est juste pour revenir à la parenthèse que tu fais, souvent, les gens ne focusent pas sur les bonnes choses. C'est comme, OK, je vais optimiser mon fat burning, je vais optimiser mon sommeil, je vais prendre zinc, magnésium, blablabla. Je suis comme, oui, tout ce que tu prends a des bons effets, mais ton focus est tellement là-dessus, pas sur ce qui est essentiel, même si tu n'as aucun stimulus. La majorité, man, si if they would fix their training, je vous garantis complètement autre chose. Genre, il y a plusieurs années, il n'y avait aucun supplément. Là, je veux dire, on revient dans le temps d'Arnold. Oui, il y avait le gear, mais il n'y avait pas 1 million de subs qu'il pouvait prendre. Là. Il y en avait quand même en très bonne shape. C'est de la trash. C'est exactement. Puis, qu'est-ce que tu dis? Puis c'était de la trash, qu'est-ce qu'il y avait comme supplément? Yo, c'est genre du lait gros de Weeder en poudre. Là. La poudre de lait. Vous vous rappelez-tu du premier pré-workout Orange Juice de comme... Yeah. Je me souviens plus de la compagnie, man. Compagnie bâtard qui existe encore. Bref, c'est comme il y a juste une grosse orange dessus, puis c'est comme vitamine C, puis ils vendaient ça comme pré-workout. Puis c'était comme mostly de la vitamine C, puis genre de la créatine. Le monde, ils prenaient des grosses coupes de ça. Gros, nowadays, c'était comme pré-workout, intro-workout, après-workout, après-workout. Mais tu sais, c'est comme je disais tantôt, tu sais, c'est important, mais tu sais, admettons, tu prendrais petit Joe qui va à la shop, puis tu lui dis, hey, big, tu pars d'ici, là, avec juste une isolate, mais je change tout ton training, ta nutrition, le gars explose. 100% du temps. C'est juste comme, ils veulent tellement remplir ceux-là parce que c'est facile, les boys, c'est facile. Regarde, combien ça aller coûte, à un magasin, c'est facile à aller à un magasin et dire, je vais prendre ces produits-là, puis ça va me donner ça. But, tu sais, comme pour quoter notre boy Ronnie, everybody want to look like a bodybuilder, but nobody want to work like one, right? So, c'est comme... Fait que c'est ça. Petit rant natty versus... Puis tu sais, comme, là, j'en parlais à un de mes amis, puis il ne comprenait pas trop le concept. Tu sais,
people on gear, like, get away with a lot of stuff. Comme, tu sais, oui, genre, tu sais, tout est comme optimal, mais le nombre de personnes que vous connaissez qui, comme, prennent X, Y, Z, puis c'est tout, c'est comme, they all look like ass. Ouais. We all know, like, on a tout quelqu'un en tête, puis comme, genre, cette personne-là prend toutes les subs possibles, mais comme, mange comme de la garbage, s'entraîne comme du caca, man. Puis... Ouais. C'est pas ça rien, man. Exactement, man. 100%. Mais j'ai bien aimé ta comparaison avec les 3 cercles, man. Ouais, mais c'est un schéma. Ben, quand je faisais des formations, souvent, il y en a un qui présentait ça de cette façon-là. Là. C'était juste d'aller chercher idéalement, tu sais, on montrait que si tu vas de 1, ça ne marche pas, tu sais, c'est d'avoir un équilibre un petit peu dans tout, là, évidemment. Là. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on fasse une parenthèse vers le posing, OK? Parce que là, c'est ça, comme, tu as juste fait un show, qui est le Mike Clément. Puis, tu sais, déjà, là, ton posing était bon aussi dans ce temps-là. Merci. Fait que, moi, ce que j'aimerais que tu. Parce que souvent, les gens, quand ils commencent une prep, ils vont faire leur premier show, puis tout. Là, je m'exclus tout le temps. Tu sais, quand je parle comme ça, je n'amène pas mon côté professionnel, là, mais genre, là, je veux que ce soit toi qui expliques. Comment tu as comme appris? Est-ce que ça vient inné? C'était quoi ta mentalité par rapport au posing pour ton premier show? Ouais, les boys, je vais vous quitter pour là parce qu'on est rendu à la maison. Bien arrivé? Ah, c'est vrai? On vient d'arriver, exact. Ben, tu vas-tu te reconnecter? Je vais me reconnecter, là, on va rentrer le stock, puis je vais appliquer, moi, me setuper plus comme du monde. OK, c'est bon. On va faire la parenthèse posing. Yes, ciao. Hey, ciao. C'est une bonne question, ça, Pascal, parce que quand j'ai commencé à m'entraîner, fait que ça, on parle de quand j'ai 14 ans, 14-15 ans, je trouvais ça tellement sick, la façon, tu sais, les vieux photoshoots d'Arnold, Ouais. je trouvais ça tellement sick, la façon qu'il se présentait. Puis c'est de là que j'étais comme, presentation, like, presentation is key. Ouais. Fait que ça a tout le temps trotté dans la tête. Fait que, tu sais, même à comme mon plus gros fat, 250 livres, je pratiquais du posing. Je faisais un side chest, front double, back double, lat spread, back lat spread, front lat spread. Je ne savais pas flexer mes jambes, chose que j'ai encore de la misère aujourd'hui. Je faisais tout haut, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. I even made it a meme que je posais une physique à un moment donné. Just because. C'était comme un meme parce que j'étais fat puis j'étais comme vraiment loin de comme d'avoir une shape de même. Puis c'est ça. Donc, je veux te dire que c'est inné, mais c'est que ça a été pratiqué comme depuis que j'ai commencé. Parce que je me suis dit, you're building a physique and you want to show it off as much as you can and as pretty as you can. So, je me suis dit, je vais juste pratiquer. Puis, man, à un moment donné, quand je vais être shred, puis là, ben, c'est ça, mon posing au début avec Alexis, un peu ass, un peu trash, je ne savais pas trop mettre. Ouais. Mais je savais de quoi ça va être là. Puis là, c'est ça. Tranquillement, j'avais mon flow. Fait que je trouvais quelque chose qui tu peux peut-être comprendre. J'essayais de voir dans quel flow je m'associais. Parce que tout le monde a un flow différent, right? Mm-hmm. Ouais. So, tu regardes Open, c'est des flows musique rock, showbiz. Mais c'est relatif comme... encore aussi. Oui, mais dans le temps quand j'étais jeune. Dans le temps, là, c'était Ronnie Coleman, Jay Cutler, c'était pas des grosses routines extravagantes. C'était Ronnie qui arrive avec sa cape de fucking roi puis sa couronne, puis commence à. C'était très showbiz, très comme crowd pleasing, right? Ouais. So, j'avais pas de comme wow. Fait que je regardais tout le temps old school era. Je regardais Lee Haney, je regardais Arnold. Surtout, j'étais vraiment pogné sur Arnold parce que j'avais l'encyclopédie d'Arnold. OK. Tu sais, le New One. Fait que j'ai regardé les poses, puis c'était comme beau, man. C'était comme artistique. Par la suite, plus je vieillissais, plus je voyais le monde come up. Fait qu'on parle du rough diesel tranquillement qui montait en surface. J'étais comme, c'est cool. Fait que là, c'est ça. Durant ma prep, j'ai trouvé mon flow.
Puis, c'est ça, je trouve que j'ai un flow très artistique, très danseur un peu. Parce que j'aime quand, tu sais, comme, j'y vais avec le flow de la musique, puis tu sais, I feel everything. Ouais. Puis, je pense que c'est ça, c'est juste une accumulation de comme juste les bases, puis après ça, de juste trouver mon flow, chose que j'ai trouvé durant ma prep, parce que as you get leaner, tu te vois différemment, Ben right? oui, 100%. Fait que j'étais comme, OK, yo, you look good, man. Fait que tu peux essayer des poses. Fait que, tu sais, ma fameuse pose, tu sais, à terre, tu sais, avec mon... Fait que, tu sais, j'étais comme, ah, OK, yo, ça paraît bien, man. C'est des choses qui n'arrivent pas quand t'es gras, là. Tu sais. Non. Tu fais ça, là. Tu fais ça à 30% de gras, man. C'est pas les subra-iliaques, là, ben... Gros, c'est bourrelet iliaque, baby. Fait que, c'est ça, j'ai pas vraiment... Tu sais, je vois des stories où je vois genre, tu sais, du monde, pis c'est comme, oh, voici ce que j'ai fait pour ma posing routine, puis comme, je suis comme, OK, good, mais tu sais, it needs to come from inside à la première. Comme, ça doit être mon côté artistique qui parle, mais tu sais, il faut que ça vienne dans dedans. Tu sais, si t'es Tu le pas. feel. Ouais, tu sais, mettons, mon exemple, j'ai regardé la vidéo de Justine justement tantôt. Elle disait, tu sais, elle a 3 mantras là, avant son posing de bikini. Tu sais, je ne me souviens plus c'est quoi les mantras, bien évidemment, mais tu sais, être sassy, tout ça. Mais tu sais, ça vient, si t'es pas sassy de nature, don't be, tu comprends? Ouais. Tu sais, comme, fait, comme si on fait un parallèle avec ce que je veux dire avec ton flow, si toi, là, ça te prend genre, tu sais, comme pour que tu l'écrives au complet, puis que blablabla, bla, bla, puis tu fais 1001 vidéos, puis tu regardes 1001 vidéos aussi, c'est que c'est pas le tien. Ouais. Tu t'appropries quelque chose. Right? And you need to find your vibe et après ça, trouver de l'inspiration. C'est ce que moi, j'ai fait. Fait que j'étais comme, OK, moi, mon vibe, c'est plus à un gym que j'allais, on m'appelait le stripper parce que quand je pose, c'est très graceful. Hey! Fait que quand je pose, c'est très graceful, c'est très artistique. Je feel la musique un peu à ma manière, right? Puis après ça, je rentre les poses que j'ai appris. Fait que, mettons, la pose que j'ai vraiment aimée dans ton reel, là, la side pose, comme quand tu grabs quelque chose comme ça, là, je l'aime vraiment. Fait que, c'est comme c'est quelque chose que je vais incorporer. Mais tu sais, comme ça vient tout dans dedans, man. Les chansons que j'écoute, c'est comme des chansons, tu sais, il y en a qui c'est des chansons d'Aline, man. Comme juste tellement émotionnelles, puis tu sais, comme ça me fait rappeler un moment en regardant l'anime, fait que je suis comme, ah, ça serait sick de comme immortaliser ça à l'aide d'une routine ou peu importe. Fait que tu sais, je trouve que c'est passionnel, posé, puis oui, c'est artistique, mais je trouve que c'est une belle façon de montrer qui tu es. Exactement. En tant que culturiste, en tant que classique physique, en tant que bodybuilder, whatever. Je trouve que c'est une belle façon de s'exprimer, puis c'est une belle façon de montrer qui tu es vraiment. Fait que, tu sais, comme mettons Kai Green, tu sais, son posing, tu regardes son posing, tu lui parles en vrai, tu es comme oui. C'est comme ça fait du sens. Ouais. Tu me parles à moi, puis tu regardes mon posing, j'ose espérer que tu es comme ouais, ce gars-là est passionné, il aime ça, il aime la vie, il aime comme ce qu'il fait, il est passionné de ça, puis je veux que ça transpire dans mon posing. Fait que pour revenir enfin à ta question au début, je pense que ça c'est juste comme un avocat, là, ça a juste mûri avec le temps. C'est super belle comparaison, là. Mais, puis tu sais, genre, c'est ça, devant... Là, ce qui est plate avec la Mike Clément, par exemple, puis j'espère avoir Redemption à la prochaine chicane, c'est qu'ils ont fuck up ma musique. Ouais, fait que ma routine était improvisée. Celle que vous avez vue, la 1 minute, était improvisée. Fait que j'ai même pas pu montrer la routine que j'ai bâtie durant comme toutes les semaines, à chaque dimanche, là, 1 fois par semaine. J'allais pratiquer 1 heure ou 2. Puis ça, j'ai trouvé ça plate. Mais au moins, je trouve que mon 30 secondes était sacoche. C'est comme la première fois que les juges te voient. J'ai fait genre un genre de quart de tour, mais comme vraiment artistique. Puis je trouve que j'ai juste avec ces 30 secondes-là, j'étais satisfait.
Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qui t'a retenu dans ce que tu as dit, dans le fond, c'est vraiment que ça vienne de toi. Tu sais. Fait que là, tu sais, le mot passion, c'est ça, parce qu'en réalité, un style, chacun, on a un propre à soi. Puis c'est vraiment d'aller chercher ce que toi te stimule. Puis là, on parle d'une routine, fait qu'on parle dans une chanson, évidemment. Là. Moi, tu sais, avec les clients, c'est tout le temps ça. Je dis, tu sais, des fois, il y en a qui m'écrivent, ils me disent, ah, je veux que tu me fasses une routine, je te fais confiance. Je suis comme, non, attends un peu. Là. Je sais que tu me fais confiance, mais c'est pas moi qui choisis ta tune, là, idéalement. Parle-moi de toi. Tu sais, c'est quoi le type de chanson qui va te stimuler, qui te donne des émotions, puis tout, parce que comme tu dis, tu veux le feel, fait que tu veux que ça transparaît, tu sais. C'est ça qui est important. Puis aussitôt que tu as ça, ben, je pense que quand tu travailles là-dessus en tant que beginner, ben là, tu peux aller chercher vraiment un vibe, un flow propre à toi dans tout le reste de tes pauses. Ouais, parce que plus. Puis, tu sais, même moi récemment, grâce à. Ben, tu m'as inspiré à le faire, là. Mais, tu sais, je commence en plus à en parler, puis, tu sais, j'aide du monde dans mon entourage à poser, justement. C'est ça. Mon exemple préféré a été Tyler, euh, qui est d'ailleurs 2 weeks out des Fouads. Première fois qu'il est venu me voir, là, man, stiff comme une barre, puis il était comme, on était dans la salle d'étirement slash posing où c'était un 3, puis il était gêné devant 3 personnes, j'étais comme big, comme tu vas faire ça, mais comme devant comme cinquantaine, centaine de personnes. Hey, huge la C'est salle comme, là-bas, man. ouais, ben c'est ça, j'étais comme allume, là. Ça, c'était comme, il était 12 weeks out. Vite fait, il s'est dégêné. Puis là, la prochaine affaire qu'il fallait travailler, justement, c'était le flow. Parce que, tu sais, comme, il faisait une pause, mais il ne transitionnait pas d'une autre. Fait que c'était comme, voici ma pause, voici une autre. J'étais comme, big. Comme, faut que tu y mettes du cœur, là. Je suis comme, tu sais, ta routine, c'est sacré, mais tu sais, c'est ton 1 minute où est-ce que tu peux vraiment, tu sais, show off qui tu es. Puis comme, OK, ouais, ouais. Puis tu sais, il m'a montré sa chanson, c'était une chanson de Gideon, tu sais, comme une belle voix, là. C'est deep. Puis j'étais comme, gros, c'est parfait, man. Tu sais, comme, feel the vibe, man, bouge un peu. Puis vite fait, de semaine en semaine, il se déniaisait un peu, puis tu sais, comme il trouvait sa propre vibe. Fait que, tu sais, lui, c'est plus hard. Fait que, tu sais, comme il va hit sa pause, il va bien transitionner, puis là, il va comme faire de quoi d'autre. Tandis que, tu sais, moi, c'est comme, tu sais, c'est un enchaînement, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est cool parce que, justement, il a fait ça à sa propre façon. Il dit, OK, ouais, je suis le feel avec ça. Chris, quand je l'ai aidé aussi, beau flow. Lui, ce qu'il faisait au début, c'est qu'il restait comme, tu sais, plein milieu. Fait qu'il faisait plein de pauses, mais comme là. Je suis comme, gros, t'as un beau physique, t'es large, prends de la place, commence à bouger. Là, il a trouvé son flow, mission accomplie. Fait que, là, sa routine paraît mieux, c'est beau, ça flow bien, puis ça le ressemble. C'est vraiment propre à lui. Fait que, quand toi, tu fais des routines, tu écoutes la chanson, c'est là que tu vas chercher le vibe que la personne cherche. Parce que souvent, ça part de là, right? Ouais. Tu sais, j'arrive puis je choisis Mog de Tevez, tu vas être comme, OK, le gars, il veut comme, tu sais, OK, let's go. Là. Ouais. Tu comprends? Fait que, ça part souvent de la chanson. Ou sinon, chose qui arrive trop souvent, puis encore là, c'est le monde qui essaie trop d'être comme d'autres personnes. Fait qu'ils vont prendre du two-way, whatever, la musique orchestrale, puis ils vont dire, oh, je suis rough des autres. Fait que là, ça fait comme des pirouettes bien pètes, mais comme ça paraît pas bien, man. C'est comme, like it looks try hard, right? So, comme, garde-toi, genre, ta propre vibe en premier. Puis après ça, tu sais, va expérimenter d'autres affaires. Tu comprends que, tu sais, ça part d'une boule. Tu as ta propre boule, ben, tu la fais à ta façon, puis là, éventuellement, ben, tu vas chercher plus de plâtre, puis là, ben, comme, tu comprends ce que je veux dire? 100%. Parce que, like, tout le monde, trop de monde veut te ressembler, toi, tu sais, Pascal, tu sais, mettons, dans ton vibe de posing, mais c'est ton vibe, tu peux pas, you can't copy that. Le monde peut essayer, mais it's gonna feel forced. Tu sais, c'est comme si je vous disais, imaginez-vous Chris Bumstead poser comme Ruff. Ça serait différent. Tu sais, faire des comme fucking genre, tu sais, drop on the floor, c'est pas Chris.
Tu as dit Chris, qu'est-ce qu'il a fumé avant? C'est ça, Chris est plus réservé, c'est un poseur, tu sais, humble. Tu vois, dans ses poses, it's humble. It's like, OK, the king is here. Genre, tu sais, comme tu le vois dans sa posing routine, c'est comme, pow! Après ça, un autre pose. Pow! C'est pas... Mais c'est son flow, puis c'est correct. C'est ça que je trouve ce qu'il faut retenir de mon speech, hein, c'est have your flow, puis comme respecte-les. Va chercher d'autres fréquences, mais comme respecte le flow naturel que comme tu es. Ouais. Non? 100%. Tony est genre, il notes. Tony, j'ai une question. Tony, vas-tu ever compétitionner ou toi, t'es comme businessman, puis ciao, bye? Mon but, c'était de compétitionner cette année, mais je me suis dit, si Ouais. les gyms refermés, c'était ciao, bye. Là. La porte n'est pas fermée à 100%, là, mais sur le bord, là, je me suis dit, c'est niaiseux, mais j'aimerais ça faire un show nati. Mais tu sais, ça serait un peu stupide là, d'en faire un après une couple d'années. Je me dirais, je ferais peut-être genre juste une cote naturelle, puis vraiment genre pousser de limite pour voir. Parce que le premier show que j'ai fait, c'était nati, puis j'aurais comme refini nati, là, mais j'aurais aimé ça faire un national ou faire un truc de même. C'était comme pas mal toutes les naturels, puis genre, t'avais fait genre un cycle, puis après ça, t'avais arrêté, puis là, t'étais comme, je suis naturel. Non, son first ever, il était naturel. Non, mon first ever. Rien. Coupe Espoir 2015, j'avais été parce que je pensais que tout le monde était naturel. J'ai pas catché. Moi, j'y étais là. Genre, j'avais fait le stack éphédrine, caféine, aspirine. Puis là, j'ai vu que l'éphédrine pouvait être testé. J'ai fait, oh fuck, genre, je vais tester positif pour le show. Là, j'ai pris de l'éphédrine. Fait que j'avais comme coupé 2 semaines avant pour être sûr d'être safe. Je me suis dit, ah là, s'il me teste, au moins, j'aurais plus d'éphédrine dans le sang. Mais finalement, il n'y a pas personne qui était là-dessus. Là. Ben non, ça. Wow, ça, c'est drôle. J'avais bien classé tout. J'avais fait deuxième call-out sur un groupe de 14-15. Fait que, je veux dire, c'était pas pourri. Dans le temps de la PQ, hein? Ouais. Dans le temps que ça existait. La PQ, hein? Mais tu sais, ultimement, cette affaire-là, moi, il y a déjà une période dans ma vie que j'ai songé à ça, Tony, qu'est-ce que tu dis là? Mais selon moi, à part le fait de unfair un peu, il y a aussi de toi-même, tu vas entamer ça, puis tu associes des repères physiques à un look on gear. Ouais. Puis là tu vas comme prep, là, tu vas être comme fuck, genre, je suis pas à ce stade-là comparé d'habitude. Puis là, ouais, c'est sûr, ça va être fucké. Ouais, fait que, ultimement, ton look, ça va jouer dans ta tête parce qu'il pourra tu pas te être dis, aussi bon. pourquoi que je ressemble pas comme j'étais au dernier show sur le gear? Genre, il me semble que j'ai tout fait. Ouais, fait que c'est ça que je trouve plate. Ben, dans votre cas, c'est bon d'avoir la deuxième côté de la médaille parce que moi, dans ma tête, justement, peut-être dur, que comme une fois que tu as touché à quelque chose, tu ne peux pas compétitionner naturel. Non. Mais je peux voir votre point, où est-ce que vous êtes comme rendu à votre point dans votre vie, où est-ce que tu es comme, tu sais quoi, ça me tente plus de prendre du gear, puis ça me tente de juste comme compétitionner, pas for fun, mais tu sais, de quand même, tu sais, avoir du plaisir avec. Fait que c'est ça qui est poche un peu. Honnêtement, moi, l'affaire que j'ai remarqué avec la dernière chose, c'est comme chaque show, tu veux tout le temps comme pousser un petit peu plus tes niveau du gear, je veux pas. C'est comme, bon, dernier show, j'ai pas fait T3, ok, je vais faire T3. Fait que là, ça, tu payes ça en plus. Là, moi, j'étais rendu au bout de ce que là, j'ai pas fait de GH, je vais embarquer le GH. Mais, mettons, là, quand t'es rendu au truc de GH, c'est comme l'après ça, t'es comme, mais je suis là, tu commences à jouer avec des grosses affaires. Puis là, je veux dire, une fois que tu as touché au GH, tu veux tout le temps en prendre à chaque show. Fait que, c'est au moins un 2, 3, 4 000. Hein? C'est quoi? Ça, c'est le produit d'ATP, le IGF-1, c'est ça? Oui, exact. Tu prends une petite poudre, tu prends une cuillère, tu fait chauffer, après ça. Ben ouais, je comprends ça, man. Je comprends, mais tu sais, d'un point de vue, oh my God, je suis en train de me tuer. D'un point de vue, parce qu'on le sait tous, là, t'as tout le temps du monde qui vont être comme, qui vont dire qu'ils vont faire un show naturel, puis après ça, ils vont genre débarquer un peu genre avant le show, ou ils vont cruiser juste un peu, ou ils vont prendre des SARMs, ou est-ce que c'est pas testé. Je sais pas si c'est détectable à travers les tests qu'ils font. Là. C'est un test qui chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on va créer un show fake Nali, genre. Ben, c'est ça.
Ça va être la catégorie fake natty. C'est ça c'est ça qu'à un moment donné, c'est comme c'est poche d'avoir la division naturelle quand tu as du monde qui vont justement prendre des affaires comme ça. Mais tu sais, dans votre cas, je peux comprendre, tu sais, quelqu'un qui, ça fait des années qui n'ont pas touché, mais vous avez quand même un edge sur nous. Parce que vous avez déjà, tu sais, je pense que j'en parlais avec toi, Pascal, je ne suis pas sûr, ou j'en parlais avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, du tissu, c'est déjà créé. Comme, tu sais, Ouais. ça t'en prend gros en crise pour en prendre là, du tissu. Surtout si tu sais, ça fait des années que tu es sur des anabolics, hein, puis je sais pas, ta shape au complet là, est comme molded into you. Là. Tu débarques, OK, tu dégonfles, tu sais, dégonfles le glycogène qui descend parce que tu tes réservoirs qui déplitent un peu. T'es moins hard, OK. Mais comme ton tissu en tant que tel, si tu le maintiens, tu continues à t'entraîner comme tu vas faire, là, tu es correct, là, tu vas avoir une belle shape. Puis si tu compétitionnes naturel, ta shape va être incroyable comparée aux autres parce que comme tu as de la maturité musculaire qui a été acquise, puis aussi juste ben de la masse sèche qui est juste encore là, puis ça prend tellement de temps comme tu sais, regardez Jay Cutler. Ben, Jay Cutler est encore sur de quoi, là, mais c'est comme. C'est dur de comparer, mettons, chaque personne parce qu'il y en a justement qui vont débarquer du gars, vont être encore très chill pendant une couple de mois, mais tu sais, dépendamment, il y en a que tu débarques, Encore là, ça drop vraiment. ça Je veux dépend dire, du. même moi, quand je faisais sur le gear, je vais prendre un exemple de niaiseux peut-être, là, mais j'ai pris des photos de moi genre à 6 weeks out, puis je me suis comparé à Sam Paquin avant son show Mike Clement. J'étais comme, ah, Chris, moi, sur le gros gear, je ressemblais pareil à ce gars-là qui était naturel. Donc, c'est comme dur à un moment donné de gager où, tu sais. Puis là, moi, le problème, c'est que un moment donné, tu veux faire plus, comme j'ai dit tantôt. Puis, à un moment donné, ta shape, elle peut pas aller. Tu peux pas tout doser plus, puis après ça, espérer plus Non, non c'est plus. ça. Donc, à un moment donné, après ça, c'est les risques de santé de dire, ah ben là, je vais être rendu à prendre 1 gramme de TS, 1 gramme de truc. Ça commence à coûter cher, là, ces affaires-là. Je veux dire, tu fais un show à chaque année, parce que là, maintenant, ça a l'air que tu n'es plus qualifié pour les nationales si tu ne fais pas, mettons, un show chaque année, je pense, ou je sais pas, c'est une Ah, COVID. c'est vrai, Alexis m'avait dit qu'une fois que tu es qualifié dans les nationaux, tu es qualifié pour l'année d'après, puis l'année d'après. Non, là, Non. c'est comme top 3 que tu vas faire les éditions dans le calendrier. Fait qu'in the same calendar, genre. Fait que, mettons, là, exemple, on irait tout faire un show cet été, puis on ferait top 3, mais on pourrait faire un national jusqu'à décembre. Après ça, c'est plus valide. Ah, OK, attendez. Wow! Fait que si je me qualifie pour les nationaux à la fin du calendrier, je ne suis pas qualifié pour l'année prochaine. Ben là, ça dépend, ça se trouve être quel tu fais, je pense. OK, ben. Mais il y a eu des changements. First of all, avant, c'était genre top 5, puis là, c'est rendu top 3. Il faut que tu fasses dans un régional pour pouvoir aller participer à un national. OK. Fait que, mettons, le gars, il se pointe, là, il s'en va faire summum classique, il finit 4e, il ne peut pas aller faire le national. Ouais, mais le national Which is est nice. en août. Ben là, on parle du. Qualifié pour l'année. On parle du naturel, là. Ah, il est juste en août, le naturel? Ouais, il y en a un. Ben, je pensais que c'était une journée non naturelle, puis l'autre journée, c'était naturel, ou vice-versa. Non, normalement, parce que là, c'est sûr que les COVID years, ça n'a pas compté, là. Tu as le Pro Qualifier naturel, il est au mois d'août. OK? That's it. Parce que sinon, tu as juin, le Toronto Super Show. Puis en octobre, tu as le Canadian Nationals. Oh, Puis okay, en juillet, tu as Vancouver. Mais là, Chris, man, quand tu vas faire Vancouver, là, je pense que tu as du cash. Là. Gros, aller là-bas, ça coûte cher. Utilisez mon code d'Adten pour que papa aille à Vancouver, le petit Nali à Vancouver. OK. Fait que, ben, c'est ça, OK. Admettons, tu sais, je fais un show cette année, je me qualifie juste pour celui d'août, ou genre, tu sais, comme. Ouais, fait que ça là, doit se transférer, là. Ouais. Il y a comme 3 shows naturels, ici. Ouais. Ben, en tout cas, bref. Je ne vais pas pouvoir couper les doigts par Ron. Ouais, c'est ça. Bon, Ron. Il faudrait vérifier. Depuis, je n'ai parlé avec Mimi, elle avait tout expliqué ça, puis je n'en souviens même plus vraiment. Là, mais
la distinction du top 3 pour être éligible à faire pour qualifier. Déjà, ça, c'est huge parce qu'avant, c'était pas ça. C'était genre, tu te pointais, puis je pense même si tu participais, genre, legit en régional, tu pouvais aller faire un national. Chris, non. Mais c'est parce que ça donnait, c'est qu'il y avait trop de monde dans les nationaux. Fait que genre, c'était interminable, là, man. C'était des fucking journées, genre de 15 heures, man. Top 3, ça ferait du sens. Parce qu'en même temps, les gars, là, tu sais, comme. Oui, tu places top 3, mais. Tu sais, comme. Si t'es pas prêt pour un national. Ouais, mais ça c'est tout inquestionnable. Là. Tout, je pense comme toi, mais il y en a qui vont dire je vais aller faire l'expérience. Oui, absolument. Tu sais, je te dis ça, puis, tu sais, admettons, je finisserais 3e, je serais comme. J'aimerais quand même faire le national. Mais, tu sais, comme plus j'y pense, plus je suis comme. Ouais, non. C'est comme. Ben, moi pas, honnêtement, ça fait 7 shows que je fais. Puis presque Pour vrai? presque à chaque fois, je me suis qualifié, puis je ne l'ai jamais été parce que je suis comme, non, je ne suis pas ready, je ne vais pas aller là puis faire un deuxième call-out. Là. Ouais. Ben, tu sais, comme rendu à ton âge, moi, j'irais, là. Ah, on dit à Rendu 40 à ans. ton âge. À 40 ans, t'as pas le choix. J'aimerais ça. C'est 40 pour vrai, Big? Ben non, j'ai 27. Là, j'étais comme, what the fuck? Ah, je suis sur le bord d'être grand-papa. Ah, boy. Mon boy Isaac. C'est Isaac? Isaac. Là-dessus, il était jeune, mais il avait 2 ans et demi. Il a 5 ans. C'est juste, j'y monte, je suis comme, man, tu lèves des poids depuis que tu as 2 ans et demi, là, tu comprends? C'est coq. C'est coq. Mais moi, je te verrais aller à un national. Pourquoi pas? C'est peut-être une chose qui va se passer. Ça reste à déterminer. Ça reste à déterminer. Mais j'aimerais ça faire un show, puis j'aimerais ça faire... C'était mon but. Initialement, j'avais commencé une prep en novembre, qui vient de passer. Puis je voulais aller faire le Arnold classique. Oui, tu m'en avais compté. Parce que ça, je suis comme, man, ça va être fucking dope. Puis là, j'étais motivé, ça commençait à aller bien. Puis là, les gyms, ils closent encore. Je suis comme... Ouais, je sais, man. Ça, c'était cancer. Ouais, Tony était là tantôt. Comme quand moi, j'ai commencé à prep, les gyms ferment, ferment. Man, à un moment donné, pendant 1 semaine et demie, je m'entraînais dans un sous-sol 3 fois semaine. C'était 10$ à chaque fois. Fait que c'était 30$ semaine pour aller. Bro, j'ai tellement dépensé d'argent dans des gyms underground. Là, ça s'en est ridicule. Je traînais à un moment donné. Ça, c'était Weird Times. C'était dans un... Dans le fond, c'est un complexe multisport ici à Gatineau. Puis, tu as comme des affaires pour battre des balles de baseball. Tu as comme un golf simulator, puis comme un hockey genre simulator. Puis, dans le fond du hangar, parce que c'est comme un hangar, il y avait genre des petits squat racks, puis des barbells, puis des poids. Comme basic stuff, là. Comme... En sable, là, avec du sable dedans, là. Squat. Non, c'était quand même. C'était des bumpers. C'était du CrossFit, man. Il y avait du turf. C'était dégueulasse. Puis, tu sais, je faisais squat, bench, deadlift tout le temps. C'était juste ça que pour me maintenir. Là. Ouais. Là, les bancs, c'était juste des flat bench. Fait que là, il fallait que je mette du poids genre sur le flat bench pour avoir un genre d'inclinaison. Les dumbbells allaient jusqu'à comme 50. Là, genre, c'était comme des gros élastiques sales pour essayer d'avoir une pompe de comme upper chest. 0 câble. Fait que les câbles, c'était comme des élastiques qu'on utilisait. Ah, c'était incroyable. Good times. Ouais, man. Après ça, c'était un gym. Man, genre 30 minutes de chez nous. Pas de fuck Ottawa, comme un studio. Fait que t'avais comme le bare minimum. T'avais un leg press qui switchait en rack squat. Tu avais 2-3 racks. Les dumbbells allaient jusqu'à comme 100, c'était pas pire. Un leg extension qui comme tu pouvais fixer le banc à terre, puis un line leg curl. C'est comme on dirait que tu t'entraînais chez Nick Filiatro aussi. Ah, c'est ça? C'est comme ça que c'est. Ah, il y avait un setup. C'est dans son salon, hein? Non, Ouais, c'est sa cave. Ah, attends, c'est pas Nick Filiatro. Je pensais que tu parlais de Gabriel. Je pense que c'est Gabriel qui a son gym dans son salon. Oui, il y avait ça.
Yeah. Fait que c'est là qu'il pose ses pics. Yep. Je me semblais tout, j'étais comme genre, c'est cool le donjon. Grungy, là. Fait que c'était à lui. OK, bon, ben, ça fait du Ouais. sens. Mais tu sais, c'est ça, comme. Après ça, j'ai eu accès au 613. Mais encore là, man, 613, man, c'est comme la société secrète. Tu sais, comme, fallait que tu ailles chercher le prisonnier d'Azkaban, puis là, tu lui demandes le code secret, puis là, il faut connaître le code secret. Tu le textais au gars. Hey, ouais, non, c'était weird times, man. Mais, your boy got it done. Malgré tout, got a good placing là, at Mike Clemens, deuxième à son compé en Melville. Eh oui. Dead last in fucking the open class. Mais only way is up from there, man. Yeah, can only go up. Can only go up. Mais c'est ça, Big, genre, il y avait bien de la misère à Corbuck aussi. C'était juste des leçons, man. Là où la prochaine sera la bonne. Hey, je suis en train de me Yeah. tuer quasiment, sorry. Man, tantôt, je me suis tué avec du ground beef. C'est cancer, hein. C'est pas... Ça doit être parce que je l'ai tué. Ouais, c'est ça, il était humble, là, il est comme mon Mon tabarnak. OK. Avant qu'on wrap up, je veux qu'on fasse un flex. Je vais faire une photo. Fait que là, à 1, 2, tabarnak, t'as peu, j'aurais pas de... yeah, ça va être pour le story. Good, ça. That's it. Fucking hype, les gars. On pourrait faire ça toute la nuit, mais j'ai faim en tabarnak. Moi, je n'ai même pas encore fini mon repas, man. Il m'en manque 2. Tabarnak d'un trip. Le gars, il est en prep, là. Qui se Fab? Non. Ouais, Ouais. toi, ça. Moi, je suis pas en prep. Pardon. Pas en prep. Je suis fat, pareil, là. Yo, Pascal, il est fucking fat. De quoi tu parles bien? Non, c'est vrai, il fait un summer shred. Ouais, je suis prêt pour un photo Pour shoot. il fait son e-book, Summer Shreds with Pascal. Je vais le vendre $1. Comme Kai Green. Man, j'ai tous les e-books à Kai Green. Je les ai tous piratés. Get my bundle de 100 e-books pour $5. 12 e-books, 5$. C'est le nouveau 12 pouces, 5$, mais comme pour les e-books. Merci, man. Fuck this shit. OK. See you guys next week. Yep, on va faire ça un Merci. Weekly Things. Aujourd'hui, on voulait te laisser parler un petit peu parce que comme on disait au début, c'est que on a une certaine auditoire, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas nécessairement. Fait qu'au moins, aujourd'hui, ils vont avoir un petit peu après de connaître. Après ça, on va pouvoir déconner un petit peu, parler du sport. Absolument. Vous pouvez me suivre sur IG, Fabio TikTok. O. Pereira. Qu'est-ce que ça dit? Sur TikTok. Sur TikTok, je suis un gros. Je pense que c'est la même chose. Fabio Baramba, Pereira Baramba. C'est quoi même? PG-13. Puis, vous pouvez me suivre sur OnlyFans aussi. Fabio's Buns. Daddy's Buns. All right. C'est cher, C'est ça, la on se voit la vie, semaine prochaine. Yeah, man. On wrap ça. Il n'aurait pas été en charge cette fois-là. Je suis sur le bord de manger mon micro, man. Vite, vite. Qu'est-ce que ça va manger? Petit oatmeal avec un pro oats avec un petit peu de beurre de peanut. Un pro oats pour un pro, baby. Yeah, man. Gotta eat like a pro. Absolument. All right, les Moi, gars. j'ai vu Chris Bumstead, son vidéo de Full Day of Eating. Le gars, il boit un shake et 2 bagels. Je suis comme, ça c'est un breakfast of champions. He's a lucky bastard. Puis il a l'air de ça, tu sais. Regarde, dis-moi pas ça, je vais aller pleurer en mangeant mon griot. All right, fait qu'on se dit, see you next week. Yes, sir. Ciao les boys. See you next week. So, Keep it optimal, boys. keep it dad. Yeah. All right.